Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une série que j'apprécie tout particulièrement, la série Mr. Robot, qui est ultra inspirante pour tous les vidéastes, les photographes, parce qu'il y a plein de choses novatrices dans cette série, et surtout des choses novatrices en termes de cadrage, et j'ai décidé de vous en parler dans cette vidéo. Alors la série Mr. Robot, déjà si vous l'avez jamais vue, il faut foncer voir ça parce que c'est vraiment exceptionnel déjà par la qualité du scénario, la qualité d'écriture, ça parle des nouvelles technologies, de la société de manière générale dans laquelle on vit actuellement, il y a beaucoup de choses très intéressantes là-dessus. Il y a également un super jeu d'acteurs, notamment du personnage principal qui s'appelle Elliot dans la série, qui est joué par Rami Malek, que vous avez peut-être vu dans le film Bohemian Rhapsody où il joue Freddie Mercury, donc un acteur exceptionnel, donc ça déjà de ce côté-là il y a plein de bons points, et puis aussi la manière dont c'est filmé, ce qui nous intéresse plus là sur ce type de vidéo entre vidéastes et photographes, c'est de voir la manière dont c'est filmé. Il y a plein de choses exceptionnelles en termes d'éclairage, en termes de mise en scène de manière générale, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je vais me concentrer surtout dans cette vidéo sur un aspect très particulier de cette série, c'est le cadrage, parce que ça propose vraiment des choses différentes, des choses qui sortent des standards, et qui, pour nous, vidéastes ou photographes, peuvent être ultra inspirants. Alors le directeur photographique de cette série, c'est pas n'importe qui, hein, c'est Todd Campbell. Même si vous connaissez pas son nom, il y a de fortes chances que vous ayez déjà vu son travail, parce que c'est juste le directeur photographique de Stranger Things. Donc, je pense que vu la notoriété qu'a eu cette série en France, forte chance que vous ayez déjà vu son travail. Et là, c'est lui qui est aussi responsable de toute la photographie sur Mr. Robot, et il est allé du coup beaucoup plus loin que dans Stranger Things, parce que le scénario est différent, et aussi avec le réalisateur, ils ont pu aller un petit peu plus loin dans les idées de Todd Campbell, et surtout il y a le scénario qui s'y prête bien. Il y a une interview de Todd Campbell qu'on peut trouver sur internet, où il parle un petit peu de tout ça, et ça fait pas mal de temps pour lui qu'il essaye d'avoir des cadrages un petit peu différents, mais il présente ça comme avoir un cadrage différent, il faut vraiment que ça soit en lien avec le scénario, parce qu'avoir un cadrage totalement différent avec, on en reviendra un petit peu plus tard, mais par exemple un sujet qui est totalement en bas à gauche de l'image, si l'histoire ne va pas avec, ça fait bizarre. Et là, c'est le cas sur Mr. Robot, il y a une série qui est un petit peu particulière, un scénario qui est un peu particulier, et un personnage principal surtout qui est particulier, et du coup ils ont mis en place cette manière de filmer la série, qui est devenue assez culte finalement pour les gens qui s'intéressent un petit peu à tout ça, parce que c'est vraiment différent, il y a très peu d'autres séries ou d'autres films qui proposent ça, et c'est vraiment différent de ce que nous proposent la plupart des séries ou des films, où la plupart du temps est suivi la règle des tiers, hein, c'est-à-dire de positionner le sujet à tel ou tel endroit de l'écran, sur un tiers à gauche ou à droite, ou en haut ou en bas, pour avoir une image équilibrée on va dire, et on est habitué à cette vision-là, notamment dans les échanges entre deux personnages. De manière générale, dans la plupart des films ou des séries, si vous prêtez attention à ça, vous avez le personnage qui est positionné par exemple sur le tiers droit de l'image, et il va regarder sur la partie la plus vide de l'image, sur la gauche, et puis quand on va changer de personnage, on va inverser, l'autre personnage va être à gauche, et va regarder sur la partie vide, la partie droite de l'image. Et ici, c'est vraiment quelque chose de différent qui nous est proposé. Par exemple, sur cet échange entre ces deux personnages, il y a un personnage qui est positionné à droite de l'image, mais il regarde également sur la droite, tandis que l'autre qui est en face, dans la même discussion, est positionné à gauche, et regarde également sur la gauche de l'écran. Et du coup, ça crée des gros espaces vides sur les côtés, qui, je trouve, sont très intéressants. Et à chaque fois, si vous faites attention à ça lorsque vous regarderez la série, ou si vous la visionnez à nouveau, il y a toujours une raison, parce que c'est pour véhiculer certaines émotions dans les personnages, sur les échanges qu'ils ont entre eux. Je vous spoil pas là-dessus, vous verrez l'histoire par vous-même, mais je trouve que c'est vraiment très intéressant d'avoir une vision différente d'un échange entre deux personnages à travers une caméra. Je vous donne un autre exemple d'une scène qu'on trouve dans le premier épisode de la saison 1. C'est la première fois que le personnage principal, Elliot, rentre chez lui. En fait, on voit le lieu dans lequel il vit. Alors, je vous spoil pas, hein, mais juste sachez que le personnage principal, c'est quelqu'un qui est assez tourmenté, il est un peu perdu, il se sent très seul. Et du coup, dans le cadrage, quand il arrive chez lui, sur la scène que je vais vous montrer, vous allez voir qu'il y a plein de choses ultra intéressantes, la manière dont tout est mis en scène. Il y a déjà beaucoup de jeux d'ombre avec des silhouettes. Je sais que Todd Campbell adore faire ça. Et puis, il y a également des cadrages qui sont ultra particuliers, qui isolent le personnage dans certains cas. Il y a aussi des choses extraordinaires à voir en termes d'éclairage, on y reviendra après, très rapidement. Mais par exemple, ce cadrage là, quand c'est en train de zoomer, pareil, il est dans un coin vraiment de l'image. Ça montre vraiment la solitude du personnage, et ce cadrage n'est pas là juste pour faire style, on fait un cadrage différent et on fait des artistes, non, c'est vraiment pour servir à l'histoire, et c'est ça que je trouve très intéressant. Je reviens juste un tout petit peu avant, je peux pas m'empêcher de parler un tout petit peu d'éclairage ici. Déjà le personnage, donc Elliot ici, est totalement à droite de l'image, comme je disais, c'est ultra intéressant. Il y a une zone complètement sombre à gauche qui sert pas à grand chose, et je trouve que c'est top d'avoir ça, mais surtout en termes d'éclairage, vous pouvez voir que c'est la partie gauche du visage qui est éclairée,
Juste derrière, il y a une zone d'ombre, et sur la droite du visage de Elliot est sombre, et la partie qui est éclairée de son appartement est juste derrière cette zone d'ombre, donc ça permet d'avoir des contrastes qui sont faits naturellement sur l'image, qui nous permettent de bien voir le personnage, et puis aussi de ressentir une certaine émotion particulière. C'est un moment assez sombre, voilà, ça se passe pas très bien dans sa tête, et ça se voit directement sur cette image. De toute façon, vous verrez quand vous allez démarrer la série, il n'y a pas besoin de chercher très loin des choses originales. Tout de suite, dès les premiers épisodes, il y a plein de choses à voir de partout. J'ai juste fait des recherches là pour me rappeler certaines scènes particulières. Sur les 2 premiers épisodes, je suis juste allé un petit peu plus loin pour certaines autres, mais déjà, sur les 2 premiers épisodes, on pouvait y passer des heures, tellement c'est inspirant. Mais si on prend l'exemple, surtout quand vous regarderez la série, vous ferez attention, dès que ça se passe à l'extérieur, donc c'est dans la ville de New York, bah vous verrez que la ville est vraiment mise en avant. Étant donné que le sujet principal de cette série, il y a le personnage principal, il y a tout ce qu'il y a autour, mais il y a aussi beaucoup de choses autour de la société dans laquelle on vit, et le sujet principal, en fait, c'est la société de manière générale, et c'est aussi pour ça qu'il y a un cadrage qui est aussi large de partout, et qu'on voit la ville, on voit ce qui se passe autour, parce que la série ne nous montre pas juste l'aventure de Elliot, le personnage principal, mais il nous montre l'aventure dans une société globale, et du coup, c'est très intéressant. Par exemple, cette image de Times Square, vous avez vu où il est positionné totalement en bas à droite, et même quand on va plus loin dans les prochaines saisons, je vous montre pas tout ça parce qu'il faut que vous ayez des surprises aussi, mais tout ça va encore bouger, c'est-à-dire qu'il y aura encore plus de parties de la ville dans l'image, et on verra peut-être juste une tête en bas à droite qui sera le personnage principal qui sera en train de parler, et ça je trouve que c'est ultra intéressant, et encore une fois, c'est au service de l'histoire, de la narration, je trouve que c'est une superbe source d'inspiration pour nous. Dans cette série, Todd Campbell utilise également énormément les lignes directrices pour diriger l'œil du spectateur vers le personnage principal ou le sujet qu'il veut montrer. Et on le voit bien par exemple dans cette séquence-là que je vous montre. Déjà, ça nous montre des lignes directrices au niveau du plafond dans un premier temps, puis après vous allez voir le personnage principal. Et là, il y a un plan qui est ultra intéressant de vue de dessus avec un cadrage un petit peu particulier où le personnage est juste en bas de l'image, donc c'est vraiment assez intéressant, mais toujours avec ces lignes. Si on fait un arrêt sur image de ce plan, vous pouvez voir qu'il y a toutes les lignes de l'image qui dirigent en direction de la tête d'Elliot, du personnage principal. Et quand on va passer dans l'autre sens, la vision de face également, ça sera exactement pareil. Ici, on a plein de lignes directrices qui se dirigent vers la position du personnage. Et même si le personnage est décentré, il est légèrement en bas à droite, donc là c'est plus, ça suit un petit peu la règle des tiers, mais il y a toujours toutes les lignes qui dirigent l'œil vers cet endroit-là. Et de la plupart du temps, peu importe les cadrages qui sont faits dans la série, vous verrez qu'il y a énormément de choses qui vont rediriger l'œil vers la chose qu'on doit voir, vers le personnage principal. Un autre exemple ici dans cette séquence. Ici, il y a plein de choses intéressantes qui se passent et c'est parfait pour illustrer que les cadrages qui sont faits ici ne sont pas du tout anarchiques. Ils sont vraiment bien pensés et toute la mise en scène, tout ce qu'il y a autour, l'éclairage, etc., tout est fait pour mettre en valeur ce cadrage. Ici, ce personnage est positionné en bas à droite de l'image. Vous pouvez voir qu'il y a cette courbe qui dirige l'œil vers ce personnage. Donc tout a été fait, tout le cadrage, toute la mise en scène a été fait pour cadrer spécifiquement le personnage de cette manière. Et puis pareil, la séquence juste après, quand on passe au personnage d'Elliot, et ici on voit Elliot qui est en bas à gauche de l'image, et il y a la ligne de la fenêtre qui dirige l'œil vers ce personnage, et si on parle légèrement de couleur, bon, je parle pas trop de couleur sur cette vidéo parce qu'autrement ça durerait des heures, il y a énormément de choses à dire aussi là-dessus, sur cette série, mais si on regarde le visage d'Elliot, bah, il est légèrement bleuté, et la partie qui est derrière, c'est une lumière qui est complémentaire, il y a une lumière chaude, et du coup ça permet d'avoir un contraste de couleur, et ce qui est très plaisant du coup à l'œil, et ça fait partie des choses qui sont vraiment exceptionnelles dans cette série. On va terminer avec une dernière séquence aussi très intéressante, pareil pour les lignes conductrices, pour les cadrages, et surtout pour voir l'intérêt du cadrage, parce que la manière dont c'est cadré dans cette scène, bah, ça permet vraiment de voir ce qui se passe autour, de voir l'activité qu'il y a déjà dans le bureau de manière générale, la vie de la société autour du personnage qu'on est en train de filmer, et puis aussi il y a une mise en relation ici entre deux personnages qui vont arriver dans le même cadre et qui auront une discussion après, mais ça, on les a toujours dans le cadre, qu'ils soient nets ou dans le flou d'arrière-plan ou le flou du premier plan, peu importe, mais il y a un cadrage qui est particulier, on arrive toujours à voir ce qui se passe et on a l'impression que tout est fait en temps réel, et ça je trouve que c'est ultra intéressant. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Alors on aurait pu dire beaucoup plus de choses sur cette série, sur les couleurs, la manière d'éclairer, etc. Mais il nous faudrait des heures. Et puis voilà, je ne veux pas non plus vous spoiler trop de scènes. J'ai essayé de me concentrer sur certaines parties du cadrage. Il y a d'autres choses que vous découvrirez en regardant la série. Donc si vous l'avez jamais vue, hein, foncez la voir parce que c'est vraiment très inspirant et très intéressant. Et puis dites-moi également si ce style de vidéo vous a plu, parce que c'est une première pour moi. C'est la première fois que je fais une vidéo autour d'une série ou d'un film. Donc si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce style à l'avenir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis
puis également, si vous avez des suggestions de films ou de séries que vous aimeriez voir abordés sur cette chaîne, qu'on en parle ensemble, n'hésitez pas à me faire vos propositions, je me ferai un plaisir de voir un petit peu ce que je peux faire pour les prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!